Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une display chapitre 8, le règne de Jafar. J'ai pris une case et une trove, c'est la dernière qui me reste du coup en display. Dans les 3 précédentes, j'ai obtenu une enchantée Lilo et une enchantée Perdita. Le top dans cette display pour moi, ce serait de trouver la réponse, la Stitch ou la Jasmine en enchantée, je les trouve juste sublimes. Dans ce chapitre-là, on a encore de la bicolorité. Il y a 204 cartes toujours, et toujours peu de présence de gris, ce qui me va très bien, puisque dans les championnats, le gris est juste très compliqué à abattre. Donc je suis très ravie, moi qui joue du violet rouge, de ne retrouver que très peu de gris encore sur ce dernier chapitre. Là, comme vous voyez, elle est scellée. Je l'ouvre du coup devant vous. J'espère vraiment avoir un peu de chance. Là, les dernières displays que j'ai ouvertes, c'était pas trop mal en termes de ratio enchanté et légendaire. J'espère juste que cette fois-ci ne fera pas exception. Moi, ce que je préfère, c'est le visuel du Jafar, évidemment. J'ai hâte de jouer le championnat pour pouvoir, comment dirais-je, avoir ma petite carte préférée. Je trouve que c'est un des personnages qui représente le mieux l'univers de Disney. On a eu l'occasion d'ailleurs de jouer également sur Quimper au jeu Le règne de Jafar, et il est juste exceptionnel. Donc on commence cette première ouverture du coup avec les petites cartes. J'ai regardé un petit peu la méta, il y a pas mal de choses sympathiques. J'ai quelques cartes que j'afficionne et je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses plutôt intéressantes, mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui avantagent le style song. Moi qui joue plutôt le rouge-violet, je ne suis pas très ravie. J'ai pas trouvé encore de bicouleurs qui me conviennent. Là, je pense qu'on va réussir peut-être à en avoir une avec la Hades, à voir comment ça peut être joué. Mais pour l'instant, on est... Oh, le foil est vraiment incroyable sur certaines cartes là. Et je sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'ouvrir les Riri, Fifi et Loulou, ou bien les... comment dirais-je, Néron et Brutus en cartes, mais les foils se complètent. J'ai eu la chance d'avoir un Néron pensant que c'était une miscard, et finalement pas du tout, puisque j'ai eu quelques temps après la Brutus qui se complétait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Et du coup, si quelqu'un est intéressé, je les ai tous en double, et par contre il me manque Loulou en foil. J'aurais bien aimé pouvoir l'obtenir. Pour l'instant, pas de carte incroyable, pas de légendaire, pas de carte que j'ai pu observer dans les decks méta joués actuellement. Hop. Oh là là, le foil est juste sublime sur certaines des cartes. Là, ils se sont vraiment améliorés depuis les 2 derniers chapitres. Je trouve ça totalement incroyable. Ce que j'adore aussi depuis les derniers chapitres, c'est le puzzle final, que je trouve juste mais terrible. Là du coup, je ne sais pas si vous avez vu, on a du coup ici Jafar. Il y a d'autres parties du coup, c'est les histoires du coup qui vont jusqu'à 20 il me semble sur ce chapitre là, et on a 3 petites cartes additionnelles. Il y a Yago et le sablier aussi également. Toujours pas de légendaire au bout du 3e du coup booster, pardon. Hop. Le rhino est pas mal joué, j'aimerais bien, je l'ai pas encore eu, le shift, j'aimerais bien l'avoir, c'est une des cartes qui me manque, et j'ai du mal, je pense que le deck Madrigal va commencer à faire un peu mal aussi avec les prochaines, les prochains... Oh là là, c'est incroyable. J'adore. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en regardant, j'ai vu tout à l'heure que c'était... Donc là, vous avez du coup le numéro, la petite histoire, et il me semble que ça va jusqu'à 19, voire 20. Je n'ai que la 19, donc peut-être que ça va jusqu'à 20, j'ai pas eu l'occasion de voir plus tard, mais sans doute que ce sera jusqu'à 20, potentiellement. Il me manquerait donc une du coup. Je trouve que les boosters, pareil, sont de meilleure qualité à l'ouverture. Le deck Madrigal, je pense que oui, on a de mauvaises heures devant nous, car les cartes qui sortent là, chapitre après chapitre, sont terribles. Ah, une mystique, je pense que celle-là, pareil, en discard, elle va faire très mal, elle est insaisissable. Bon, certes, elle n'est pas ancrable, mais je pense qu'elle va commencer à être jouée un tout petit peu. Hop là. La Gogo Tomago, je pense également en shift, du coup, Alter 4, pour les gens. On a du coup une légendaire. Numéro 18, donc c'est une jaune. Est-ce que c'est la Dingo peut-être? Non, c'est la Chef Bogo. C'est celle que j'ai le plus eue
Pour l'instant, j'en ai 5 des chefs Bogo, donc si quelqu'un en a besoin, n'hésitez pas. Et derrière, on a une classique. Ah, le fameux sablier dont je vous faisais part. Il y en a 2 comme ça, du coup, ça fait partie du puzzle aussi. Je trouve que la finition est incroyable. Ils vont vraiment au bout des détails avec le scarabée de Jafar qui transporte le génie, du coup, c'est vraiment... moi qui collectionne beaucoup de choses, c'est vrai que là, le fait d'avoir les puzzles en sus, c'est juste terrible. Parce que c'est limite ça qu'on attend de voir, c'est à quoi ressemble le puzzle. Le fait que ce soit par 9, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai un classeur de 12 et ça me permet de tout mettre à l'intérieur également. Vous voyez, on retrouve le scarabée là que l'on peut voir ici. Je trouve il y a plutôt pas mal de rappels qui sont plutôt bien pensés. Et il y a des personnages que j'adore là retrouver de mon enfance. Ah, Larino, il fallait que je demande. Donc c'est celle-là qui est beaucoup jouée en aggro et en style song avec la shift, du coup, c'est une note. Il me semble que l'autre est en commune également. Les fameux Riri, Fifi et Loulou. Et par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas rangé dans l'ordre. Je sais pas si comme moi, vous dites Riri, Fifi et Loulou. Mais là, vous voyez, Riri, c'est le 3e. Donc c'est... ils les ont pas rangés dans le bon ordre. J'ai vu cette carte également jouée en contest, mais j'avoue que pour le discard, c'est bien, mais je trouve qu'elle arrive un peu tard en 4. Le fou, il est toujours exceptionnel dans ses illustrations. Le couscous que je n'ai pas vu beaucoup jouer. Et enfin, oh, la mergotelle. C'est le genre de carte que j'aurais souhaité, moi, qui joue violet-rouge, pouvoir trouver en jeu additionnel. J'entends par là que j'aurais aimé avoir, moi qui joue, du coup, pas les mergotelles, pardon, les Madame de Trémène, j'aurais aimé avoir une carte qui puisse m'aider à jouer dans les 2 couleurs comme ça. Et pour l'instant, j'avoue que Médusa ou de Trémène, je n'ai pas pu trouver encore chaussure à mon pied dans les bicolores. Et pourtant, au chapitre dernier, il y en a eu une, mais j'avoue que j'ai pas été convaincue. Donc du coup, voilà, la carte dont je vous parlais tout à l'heure, c'était Néron. Et en fait, quand vous avez la foil de cette carte-là, ce côté-là est du coup manquant. Donc pour les gens qui font comme moi, qui ouvrent les boosters en décalant sur le côté, dans ces cas-là, ou vous décalez du côté gauche, comme ça il n'y a pas de fausse joie, parce que moi en fait c'était la dernière carte parce qu'elle était folle du coup. Et en fait quand j'ai décalé ma carte, je me suis dit super, c'est une... En fait j'ai décalé vers le haut si vous voulez, et je me suis dit super, c'est une enchantée, et en fait, ou une miscarne pardon, parce que du coup il y avait la bordure, il y avait la bordure noire, et là, mais il n'y en avait pas là. Du coup je me dis super, une miscarne, première pour moi, et en fait pas du tout. Donc petite fausse joie. Et ma fille en a ouvert un également. Et elle s'est faite avoir également, puisqu'on a eu 2 fois du coup la Néron. J'adore cette photo de Louis, je la trouve incroyable. Donc voilà, c'est le type de carte que moi j'aurais souhaité jouer. Et pourtant je la trouve pas exceptionnelle à faire entrer dans un deck rouge-violet. Ce Flynn Rider, je pense qu'il va faire très mal. Ce que j'adore ici, c'est, voilà, Flynn, on sait que c'est un voleur, il a déjà volé les couronnes, donc dans réponse, on a la couronne, son petit sac, et on voit derrière le sceptre de Jafar. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, pas mal. Une os ultra rare, Ralph Lacasse, peut-être dans un deck circuit, quelque chose comme ça. Et là, il y a certaines cartes qui sont vraiment avec un foil juste incroyable. Encore un petit paquet d'histoires. On a ouvert combien là pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5 displays, si je me booster si je ne me trompe pas. Et pour l'instant, on a eu du coup qu'une légendaire jaune, du coup, le chef Bogo. Certains boosters sont hyper compliqués à ouvrir, je trouve. D'autres beaucoup moins. Il y a des cartes que j'affectionne pas du tout. Tout ce qui est objet, ne me fascine absolument pas. Par contre, tous les nouveaux héros, je trouve que depuis le chapitre dernier où c'était vraiment centré sur eux, on réapprend à les redécouvrir. Pas forcément dans la méta, mais je pense que quand il y a des comment dirais-je, des tournois, pardon, je trouvais plus mon mot, des tournois qui sont joués, c'est plutôt sympathique de jouer avec des decks à thème. J'ai eu l'occasion d'en faire certains et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Oh, ce Stitch est juste trop joli. Hop, derrière une ultra rare, le Donald, et derrière, hop, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est une enchantée, je n'y crois pas, je n'ai pas la rêve pour le numéro, oh là 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 là, attention, oh, pas mal, l'épée de Shanyu, c'est pas forcément ma préférée, mais je suis super contente. Sur une case, du coup, j'aurais eu donc 3 enchantées sur 4, elle est juste trop jolie, incroyable.
Décidément, cette display. Et on a été arrivé à... Et juste, je me demandais, voilà, je disais pas grand-chose en qualité. Finalement, il suffisait de demander. On est à 8 boosters et l'enchanté est déjà tombé. En espérant que le reste soit aussi productif. Alors, qu'est-ce qu'on va réussir à nous dégoter? Hop, truffe. Là, par contre, j'ai pas du tout la ref. Je me demande si c'est pas dans Super Balou. J'ai pas du tout la ref parce que je vois Don Carnage derrière et il me semble que Don Carnage c'est dans... Comment dirais-je? Dans Super Balou, mais je suis pas sûre. Pareil, un plaisir de retrouver encore Atlantide sur ces cartes. Bernard et Bianca évidemment. Pic de glace, je l'ai vu dans quelques decks méta. Alors est-ce que ce serait voilà personnage adverse, épuisez-le, etc. Je pense que c'est peut-être dans l'idée de limiter le départ à l'aventure de certaines cartes. Et cette carte-là en enchanté est également sublime, mais ne me tapez pas. Je ne suis pas du tout fan du Roi Lion, donc c'est vrai que c'est pas forcément ma favorite, mais c'est vrai que les cartes là ont atteint un niveau de beauté et de sublimation, je trouve, assez plutôt incroyable. Je me demande vers quoi on tend vers les prochains chapitres, mais c'est vrai que là, c'est top. Et cette carte-là est quelque peu jouée là dans les decks bleu-violet du coup. Alter à 4, elle a soutien. Je pense que c'est un bon deal. Par contre, ouais. Alter à 4, il va falloir réussir à la jouer plutôt vite. Encore et toujours les petits scarabées de Jafar. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Pour l'instant, pas tellement de cartes que j'ai pu voir jouer, à part la Rhino et la Anna. Pour l'instant, même la légendaire que j'ai obtenue, là, la Chef Bogo, je ne l'ai pas vu jouer dans certains decks. Et c'est dommage, parce que pour l'instant, Anita Radcliffe, je la trouve trop rigolote, cette carte. Kaloun, c'est pareil. Je pense qu'il y a peut-être moyen de l'avoir joué quand même, parce que Kaloun est pas mal joué en gris. Peut-être qu'en jaune-gris, il y aurait peut-être moyen de l'avoir apparaître. Parce que quand il est banni, on gagne un éclat d'or. C'est quand même pas négligeable comme carte. Je trouve que c'est plutôt chouette. Ah bah du coup, je l'ai eu en foil. Maintenant, je l'ai en normal. J'affectionne pas forcément la méta-dissipation. Là, j'ai un peu de mal. Je joue la Yago dans mon deck là actuellement. Et ouais, c'est pas foufou. Jumba. Et je sais pas si vous voyez là, il y a un demi-scarabée, il me semble. Je trouve ça juste fou de penser à tous ces détails-là pour les gens qui font les... Quand j'étais petite, ce méchant me faisait une trouille incroyable. Quand j'ai regardé Atlantide, quand j'ai regardé La Planète au Trésor pour la première fois, j'avais vraiment très très peur. Et vous voyez, le pauvre scarabée subit les foudres de Nathaniel. En dessous, on a une rare. Alors, cette carte-là est intéressante, j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que dans la nouvelle méta, il n'y a pas ce levier-là et il y a abaissé ce levier. C'est une verte aussi, avec Isma dessus. Et je pense qu'on la verra beaucoup jouer en discard, parce que du coup, à chaque fois, on choisit entre choisir un personnage et renvoyer dans la main de son propriétaire. Elle ressemble beaucoup au Cusco du chapitre dernier, qui était, il me semble, non ancrable, et que j'ai eu quelques fois l'occasion de rencontrer. Et c'est vrai que c'était déjà pas très agréable de se le prendre en championnat, mais alors là, je pense que multiplié avec cette carte-là et comment dirais-je, l'autre carte, je pense que ouais, ça va être un peu compliqué de faire face. Même Fred, qui était très très beau déjà dans le chapitre précédent, je trouve que là, ils ont vraiment fait très très fort sur les nouveaux héros. Tout ce qui est Ralph Lacasse, j'affectionne pas particulièrement, ni le dessin animé d'ailleurs, ni les visuels, mais c'est vrai que là, il s'accentue beaucoup dessus. Seigneur Pellinor, je trouvais rigolo quand j'étais petite. Du coup, quand il buvait son thé avec sa moustache, ça me faisait toujours rire. Hop, le prince Jean, une rare. Derrière, on a encore une rare, le sultan. Et enfin, derrière, le prince Ahmed, qui se fait malheureusement bouler par Jasmine. Hop, alors, est-ce qu'on est presque? Il nous reste 2 boosters et on est, il me semble, si je suis pas trop forte, pas trop mauvaise en maths, il me semble qu'on sera à la moitié de la display du coup. Pour l'instant, toujours une légendaire, une enchantée et quelques petites cartes que j'ai vues à l'occasion jouer dans la méta. Et du coup, voilà. Donc pour Brutus, c'est l'homologue du coup de Néron. Et en fait, vous avez la même chose du coup, le côté miscard qui n'est pas miscard. Du coup, il manquera cette bordure noire là pour la version foil du coup. Ce serait pas mal que j'arrive à l'avoir pour pouvoir vous montrer ce que ça donne.
mais je ne suis pas sûre. Une rare, Jiminy Cricket, et derrière on a une ultra rare, Perdita. Je trouve sublime cette espèce de petite cape, petit manteau qu'elle porte, je trouve génial. Dans la version enchantée, elle est juste incroyable. Géo trouve tout, pareil, quand je le vois comme ça avec ses petites ailes, ça me fait penser à Hermès dans Hercule, et je trouve que le détail en second plan plutôt hyper réussi. On voit les petits yeux derrière qui arrivent. Je pense qu'une carte qui pourrait peut-être nous faire mal dans la méta actuelle aussi. Ça y est, le booster qui nous fait aller à la moitié de la display. On va voir ce que ça donne. Tapis volant qu'on a déjà eu tout à l'heure. Cusco, j'adore vraiment ces illustrations. Moi qui suis tatouée, je me suis fait faire justement sur mon tatouage la petite fiole là, avec l'extrait de Lama, et toute ma vie j'aurai cette voix d'Isma qui me dit de l'extrait de Lama, il devrait être mort. Ça me fait toujours autant d'effet 20 ou 20, même 25 ans après. Alors, qu'est-ce qu'on va réussir à trouver à bout? Décidément, troisième fois. Plan désespéré, je n'ai pas vu, c'est dans Raya. Une ultra rare, Mulan, je pense que celle-là va faire très très mal dans le deck. J'ai eu beaucoup de Mulan et beaucoup de Shang dans le dernier championnat, et je pense que celle-là va s'ajouter, ça va être très compliqué à battre. Par contre, non crabe, je pense que ça c'est ce qui risque peut-être de limiter la présence dans certains decks. On est du coup à la moitié de la display maintenant. Toujours une légendaire, une enchantée et quelques petites cartes sympathiques à jouer que j'ai déjà vu jouer dans la méta. Pareil, Bobby le pigeon, normalement c'est Vinny le pigeon que j'ai vu beaucoup jouer en aggro. Pour l'instant on ne l'a pas eu encore. À voir si on arrive à la voir. Cette carte elle me fait, mais je la trouve incroyable. On voit la main de Mulan, les cheveux de Mulan, Mouchou derrière et Kriki qui s'en donne à cœur joie. C'est vraiment des super illustrations. Pareil, Darling Cherry, je trouve qu'il y a Jim Cherry et Darling, je trouve ça génial. Si je pouvais avoir la Lady aussi qui est beaucoup jouée, j'aimerais beaucoup. Dans la méta actuelle, je pense que si j'essayais de jouer jaune, ce serait pas mal. Archimède et enfin Ralph Lacasse. Décidément, on n'aura pas de légendaire encore ce tour-ci. Et là, regardez-moi ça. Génial. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, en vrai, hyper bien réussi. J'aime bien ce côté un peu chrome là que l'on peut retrouver sur certaines cartes et qu'on avait du coup, si je dis pas de bêtises, dans les enchantés, il y a 2 chapitres de ça. Je trouvais ça très très joli de pouvoir les avoir. Du coup, on aura 2 Nérons. De les avoir du coup en comme ça. Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver? Et vous voyez, du coup, Loulou est premier. Donc, ça ferait Loulou, Fifi et Riri. Je trouve ça bizarre. Je pense que peut-être Disney fait exprès pour nous embêter. Mais donc voilà, moi j'ai Loulou, mais je n'ai pas les autres. Je ne suis pas sûre que celle-là pourrait être jouée, malgré que ce soit Mulan. À voir. Ah, voilà, il suffisait que je demande la carte Lady. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de la jouer en avant-première du coup, quand cette carte-là. Et c'est vrai que c'est hyper sympa à jouer parce que du coup on peut poser 2 personnages à la fois. Enfin généralement moi j'attendais le tour 4 pour la jouer. Je l'ai gardée et en fait je jouais au tour 4, donc comme ça je jouais celle-là en tour 3 et je pouvais jouer un autre personnage après derrière. En ultra rare du coup Cristal d'Atlante, pas encore vu jouer dans les méta, pas impossible. Oh, je suis allée un peu vite en besogne. Je n'avais pas vu une légendaire foil et j'ai cru voir que c'était un gris. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça doit être un... Bah voilà, le Mickey. Et là c'est pareil, je sais pas si vous voyez, on a l'impression que le Mickey est rajouté dessus. C'est on a une impression de 3D, je trouve ça plutôt fantastique là sur ce qu'il nous propose en foil, etc. Je vais essayer de me retrouver. Où est-ce que je l'ai mise du coup? Je ne sais plus. Chef Bogo, je voulais la mettre à part tout à l'heure, mais j'ai oublié. Grosse erreur. Je suis en train du coup de la chercher avant de chercher dans tout ça, mais je pense que elle devrait être par ici du coup. Alors, je crois que je suis en train de maltraiter mes cartes. Alors, hop, voilà, je pense qu'elle doit être dans la première partie, ici. Alors, où est-ce que tu te caches, Chef Bogo? Et pour ceux qui ne savaient pas, en rebondissant sur Chef Bogo, du coup, il y a du coup Zootopie 2 fin d'année qui sort. J'ai très très hâte de voir ce dessin animé là. Je me suis beaucoup amusée à le regarder. Mes enfants ont adoré également. Et c'est vrai qu'il y a quelques chansons plutôt entraînantes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer dans un 2. C'est ce qui nous ferait souvent les 2. Et au final, des fois on préfère même les deuxièmes plutôt que les premiers.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-là? Pareil, je pense que là, on retrouve encore une fois le scarabée. Je pense que le deck également chiot sans dalmatien va venir en force avec des petits tests et je pense qu'il va faire un peu mal. Derrière, on a une autre rare, la Alice, que j'ai pas vu jouer du tout, et la Jasmine. Il me semble qu'on a la Aladdin aussi en bleu comme ça, qui fait face dans l'autre sens. Mais pas de miscarde sur celle-là, enfin du moins j'ai pas souvenir, je ne les ai pas eu en foil, donc je peux pas vous dire s'il y a aussi le côté où il manque un trait. Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir dans les derniers boosters. Je trouve que cette carte est plutôt jolie. Je pense que voilà, c'est pareil, ça doit être dans Super Baloo. J'ai pas la ref, mais je pense que c'est ça. Je me suis même pas amusée à chercher. J'avoue que j'ai pas été très disciplinée là-dessus. Ah bah voilà, on peut faire une petite comparaison tant qu'à faire. Voilà, c'est vraiment une beauté. Ce foil est vraiment bien travaillé. Hop, une rare. Et derrière, on a une ultra rare, la Jasmine, que je trouve super jolie avec sa cape. Ça rappelle la cape de Perdita. Je ne sais pas s'il y a cause à effet, mais pareil. Je trouve que ils sont de plus en plus travaillés dans le détail. Ces petits persos, et il y a certains qui sont vraiment super. Là, je trouve que Archimède n'est pas très représenté de manière juste. À l'inverse, Pinocchio, voilà, incroyable. Hop, il nous reste un peu moins de 5 boosters maintenant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver? J'espère qu'un peu plus de légendaires, ce serait pas mal. Jack le Costaud, Monsieur Hibou, Garde du Palais, toujours pas de cartes que j'ai vu jouer dans les méta. Et vous voyez, Fifi, on a enfin 1, 2 et 3. Donc c'était bien ça, c'était Loulou, Fifi et Riri. Ah, super! La fameuse carte dont je vous parlais. Donc on a pas ce levier là et abaisse ce levier, et voilà, quand vous jouez 10 cartes, vous les prenez et ben vous souffrez, parce que du coup celle-là, c'est du coup nous on choisit en fait si on pioche 2 cartes ou si chaque adversaire défausse une carte, et celle-là si on la joue du coup au tour d'après, on choisit un personnage et on le renvoie dans la main de son propriétaire, et ou alors on place une carte nommée abaisse le levier dans notre défausse au-dessus, et là je pense que ça peut faire très très mal si c'est joué intelligemment. Je pense que ouais, c'est des cartes qu'on va voir beaucoup en championnat chapitre 8, et je pense que là on n'a pas fini de se gratter la tête. Voilà, Madame Mime, c'est pareil. Moi qui joue, moi qui joue rouge-violet, j'aurais espéré que cette carte soit un peu plus intéressante pour moi, mais je la trouve pas si incroyable que ça. Lorsque vous jouez ce personnage, basnissez-le ou renvoyez un de vos personnages en jeu. En fait, ça fait toujours l'effet bounce, mais c'est en 6 non ancrable. Je trouve un peu cher pour ce que c'est. Donc c'est pas sûr. Et là, super. C'est une des cartes par contre que je voulais absolument avoir, que j'avais pas encore eu. Elle est pas mal jouée apparemment dans la méta ces temps-ci. Et je pense qu'elle est plutôt en discard, mais je sais pas si ça pourrait rentrer dans mon deck. Il faudrait que je la teste. J'ai pas encore eu l'occasion, je n'ai pas eu le temps. Elle a charge, c'est vrai qu'en 6-8 c'est plutôt pas mal. Défausser une carte, redresser ce personnage, il ne peut être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Je pense que c'est surtout pour casser du lieu ou casser du gros en face, mais c'est vrai que celle-là, je suis plutôt contente de l'avoir obtenue. La Isma, je ne suis pas sûre. Je pense qu'elle sera jouée dans l'effet pareil. Vous voyez, si vous lisez abaisse le levier dans votre défausse et passe levier là. Révélez cette carte à tous les joueurs, placez la carte relevée dans votre main, puis mélangez votre pioche. Je pense que vraiment, ça sera peut-être une carte à compléter avec du coup, comment dirais-je, les deux précédentes. Et c'est plutôt rigolo du coup d'en avoir eu une dans ce booster-là. Mais je pense que vous jouez les trois là en complément. Et c'est jackpot. Et là, la Maui du coup en foil. Toujours avec nos copains, les petits scarabées qui volent. Hop. Hop, il nous reste actuellement 2, 4, 6 boosters. Et le 7ème vers la fin du coup, dans l'autre sens, que je suis en train d'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Adélaïde de bonne famille, j'adore. Ce Capitaine Crochet, je le trouve plutôt joli, je l'ai pas eu en foil, j'aurais bien aimé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lafayette. Ah, un deuxième rhino, ça aurait été pas mal d'avoir le chiffre pour que je puisse vous montrer. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir. La tirelire des neveux, ça me rappelle. J'ai vu cette carte jouer là aussi en style song une fois. Je sais pas trop ce que ça vaut. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Chaque joueur ainsi choisit défausse sa main puis pioche 3 cartes. Je sais pas si ça vaut le coup. C'est en 7, ça coûte un peu cher selon moi, mais à voir.
Le Volt là, je l'ai pas vu jouer et pourtant il l'aura 4. Il rentre en jeu épuisé certes, mais je trouve que c'est peut-être un bon deal. À voir s'il sera joué ou pas. Nani en rare et derrière une commune. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 items Jafar, 2 réponses, un mini et j'ouvre un autre réponse. Hop, voilà. Bon, toujours une légendaire, une enchantée, une légendaire foil et quelques cartes plutôt sympathiques pour jouer dans les decks méta. Enfin, quand je dis deck méta, dans les decks tout court, là ces temps-ci qui sont plutôt pratiqués dans les boutiques, c'est pas forcément les decks qui seront réellement mis en avant pendant le championnat de chapitre 8. Derrière la rare, on a une ultra rare Hades. Cette carte-là, du coup, c'est celle-là. On a une ultra rare foil également derrière la Gogo Tomago qu'on a vu tout à l'heure. Voilà une des autres cartes qu'on avait tout à l'heure qui complète un des puzzles du coup. Je reviens à la carte d'Hades. Je l'ai vue dans deux, comment dirais-je, dans 2 decks. Dans le mien, du coup, dans le rouge-violet, et je l'ai vu également en discard, mais pareil, tour 7, non ancrable, il n'y a pas de shift possible. Lorsque vous envoyez ce personnage et chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, on peut piocher 2 cartes. Je pense dans un deck améthyste rubis, je pense que oui, ça peut être le bon deal pour pouvoir encore faire cet effet de pioche. Maintenant, il arrive très très tard, c'est encore du non ancrable. Quand on joue du soyez prête, etc., c'est déjà des fois compliqué d'arriver à HK7, notamment quand on tombe contre de l'aggro. Mais ça serait à tenter. Peut-être en mettre 1 ou 2 dans le deck pour voir comment ça tourne. Et voir si ça fait l'effet escompté. J'adore ces illustrations de Frères des Ours. Je trouve qu'ils sont pas assez mis en valeur, on les a pas assez en format ours du coup non plus quoi. Ah, Vinyle Pigeon, voilà la fameuse carte dont je vous parlais, que j'ai vu jouer pas mal en aggro du coup. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois qu'un autre de vos personnages est banni, gagnez un éclat de l'or. Je pense que c'est plutôt pas mal à avoir. Enfin c'est à 3. L'aura 1, je pense que c'est la carte à avoir également. Le cocher en foil, je l'ai vu tout à l'heure en classique. Hop, et on a même la chance d'avoir la carte 1 du petit puzzle. Et il nous reste 3 boosters. Et bien décidément, on n'aura pas forcément beaucoup de chance en légendaire, mais on va pas se plaindre, on a eu une enchantée. Toby la tortue, pour ceux qui ont la ref, c'est celui qui fait croix-bois, quoi de fer si je mange un enfer d'un Robin des Bois. Un de mes préférés. Hop, Brutus, sœur de Bobby, Kaluna encore, qu'on a eu tout à l'heure. Oh, ça j'ai pas la ref. Je sais pas dans quoi c'est. Je suis en train de regarder autour, mais j'ai pas la référence. Faudrait que je regarde, tiens. Hop, Capitaine Crochet, je l'ai vu jouer que dans un pareil. Dans un style. Que dans un discard, pardon. L'illustration est juste sublime de ce crochet-là aussi. Hop, et derrière, on a Féline, la petite fiancée de Bambi. Et derrière, Kriki en foil. Toujours pas de légendaire. Il nous reste actuellement 3 boosters. Vais-je avoir au moins encore une autre légendaire? En moyenne, pour l'instant, j'ai eu de la chance. C'était plus ou moins 4 légendaires par display. Et dans ma trouve, j'ai eu de la chance. J'ai eu un booster avec 3 légendaires dans le même. J'ai eu 2 légendaires classiques et une foil dans le même booster. Plutôt incroyable. Première fois que ça m'arrive sur toutes les ouvertures que j'ai pu faire au cours de tous mes chapitres. Qu'est-ce qu'on va bien avoir? Une rare qu'on n'avait pas encore eu, donc c'est top. Et derrière, une légendaire 199. Bah, du coup, je pense que si je me trompe pas, ce sera du coup la Mickey, mais en classique. Vérifions. Et c'est bien ça. Super, il suffisait de demander une petite légendaire. Et derrière, on a Roquefort. Hop, on est plutôt pas mal. On a du coup la version classique et la version foil. Donc ça monte à 3 légendaires, une foil, hop, et une enchantée. Il nous reste 2 boosters. Qu'est-ce qu'on va réussir à obtenir dans ces 2 derniers? Hop, Jack le costaud, hop, Madame Placard, Wasabi, Fifi, la fée bleue. Oh, tiens, celle-là, je l'avais pas encore vue et je l'ai pas vue jouer non plus. Derrière, on a une rare, la Lady. Ensuite, elles sont collées.
Oh, une légendaire encore. 61, on doit être dans, je pense, peut-être le violet encore. Ouais, le violet. Et c'est Pinocchio, super. Et derrière, Megara en foil. Hop, le petit Pinocchio, je ne l'ai pas vu jouer non plus, il est insaisissable. Il aura 2, mais il arrive en tour 4. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas ou peut jouer, parce qu'il arrive trop tard. Et voilà, on arrive à la fin de la display. Qu'est-ce que nous réserve ce dernier et ultime booster? Et c'est un booster à l'effigie de réponse. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer, cette réponse? Alors, hop, une Anna, un gain du palais, un clochard, lumière, Charlotte, le Loir, derrière, allez-vous-en, dérapage sucré, ensuite une rare, la Aladdin, et derrière, une ultra rare, pas de légendaire supplémentaire, à moins que peut-être une foil, et non. Ah bah voilà, vous allez pouvoir voir, j'allais dire, ça brille mais ça brille pas comme les autres, et voilà. C'est super, je vais enfin pouvoir vous montrer du coup ce que je vous disais. Du coup, Fifi, comme c'est le numéro 2, elle est bien au milieu, donc c'est pas une miscarde. C'est juste qu'en fait, Loulou va de ce côté, Loulou va de ce côté-là. C'est Loulou, Fifi, et Riri va de ce côté-là pour les foils, du coup. Et c'est plutôt super bien fait. Ce côté puzzle, ça rajoute encore plus de subtilité. Et pour les gens qui collectionnent beaucoup, n'hésitez pas à me dire si vous en avez trouvé d'autres, parce que les foils, on les a pas forcément tous et toutes. Donc ce serait pas mal si vous en avez d'autres sur ce chapitre-là d'en faire part. Moi j'ai Néron Brutus parce que je l'ai eu du coup, et Fifi, Riri et Loulou également. Donc du coup, bilan de cette display, plutôt pas mal. On a du coup le Mickey en foil en classique, la Pinocchio, le chef Bogo, l'enchanté, l'épée de Chagnou. On a du coup la foil plutôt sympathique de Fifi, et c'est dommage parce que du coup moi c'est Loulou qui me manquait. Et en cartes que j'ai pu actuellement voir jouer dans certains decks en boutique ou bien dans les méta classiques, hein, j'ai envie de dire, on retrouve du coup Vinyle Pigeon qui est joué souvent en style song, la Hades qui est jouée dans le mien, c'est-à-dire Améthyste Ruby. On a également la Lady qui est jouée en aggro et en style song. Hop, je vous mets ça comme ça. Et les fameuses... on a le Monstro qui est joué également, je pense, dans mon deck. À voir si ça fonctionne, je vais le tenter de l'intégrer. Et les fameuses cartes, du coup, spécial discard, j'ai envie de dire, avec le combo abaisse le levier et passe le levier là, et avec du coup la Isma derrière en ultra rare, qui nous permettra de faire souffrir certaines personnes en championnat et de nous faire transpirer face au fait de se retrouver sans main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. À la prochaine!